Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio, avec une édition spécialement dédiée aux élections régionales du Centre Val-de-Loire. Alors, en 2021, nous avons 7 listes officiellement en lice, avec un scrutin qui se tiendra les dimanches 20 et 27 juin. Et Cité Radio vous propose de partir à la rencontre des hommes et des femmes prêts et prêtes à s'engager pour la région, afin de mieux les connaître, mieux les comprendre et découvrir le programme et les idées qui les animent. Alors, notre invité du jour est Perico Légas. Perico, bonjour. Bonjour. Alors, bienvenue à vous et merci d'avoir répondu à l'invitation de Cité Radio. Et donc, vous représentez la liste de Marc Fesneau avec ensemble le meilleur est à venir. C'est ça. Donc, écoutez, pour commencer, je vous propose de vous présenter à titre personnel, à titre professionnel et de nous dire pourquoi vous avez choisi de rejoindre cette liste. Merci. Bon, je m'appelle Perico Légas, je suis journaliste. J'ai des attaches dans la région de Val-de-Loire par la Touraine, Azel-Rideau. Ma famille a une maison depuis très longtemps, depuis le début du XXe siècle. Et je suis basque, moi, d'origine, et j'ai vécu au Pays Basque, et je travaille à Paris. Et je me réenracine, je vis en Touraine depuis ma tendre enfance régulièrement. Et là, j'en ai fait ma deuxième patrie parce que je m'investis dans la vie locale à travers mon activité de journaliste. Je suis journaliste gastronomique, mais j'ai dépassé la gastronomie, je suis sur les questions alimentaires, que ce soit sur le plan social, économique, politique. L'alimentation, c'est l'agriculture, c'est la préservation de nos territoires, c'est la sauvegarde de nos paysans. Je considère que nous n'aurons rien de bon à mettre dans nos assiettes et nous ne pourrons pas nourrir cette planète et nos enfants si nous ne préservons pas ces femmes et ces hommes formidables qui font un travail exceptionnel et qui nous nourrissent. Voilà, donc il peut y avoir une très grande cuisine française, il peut y avoir un patrimoine alimentaire et gastronomique prestigieux. Si on n'a pas les gens, les hommes, les êtres humains qui travaillent la terre, qui vont sur mer, qui préservent nos campagnes et nos paysages pour nous donner de bons aliments à donner à nos cuisiniers, à mettre dans nos assiettes, eh bien la France ne sera plus tout à fait la France. Et cet engagement de journaliste sur cette cause de l'alimentation, avec tous les dégâts que l'on sait par rapport à... on a eu une loi issue des États généraux de l'alimentation. On sait que l'industrie agroalimentaire, que la grande distribution sont souvent pour des raisons de système économique, dans la mondialisation de l'acte unique, du libre-échange. Eh bien, nous avons une partie de nos territoires et des activités qui disparaissent. Et donc, de journaliste gastronomique, je suis passé à un journaliste politique qui défendait cette façon de voir la France essentielle. L'âme de la France, pour moi, ce sont nos terroirs, ce sont nos campagnes. Et en Touraine, en Val-de-Loire en particulier, c'est quelque chose de très réel. On a un patrimoine agricole formidable dans cette région, quels que soient les 6 départements. Il y a le Berry, il y a la Touraine, il y a le Bézois, l'Orléanais. Et voilà, je mène depuis une trentaine d'années ce combat à travers les pages du journal Marianne, dont j'ai été rédacteur en chef, des émissions de télé, Manger c'est voter sur Public Sénat, La bonne étape de Perico Légas sur TV Tour. Et voilà qu'un jour, Marc Fesneau vient me chercher et me dit, écoutez, voilà, les valeurs que vous portez, que vous défendez, sont un peu aussi les nôtres. Est-ce que vous accepteriez de rentrer dans venir avec nous sur une liste pour les élections régionales de juin 2020 ? Alors j'étais un petit peu interpellé parce que je suis quand même très, très, très hostile à certaines dispositions des gouvernements de M. Macron. J'ai eu des propos très durs sur cette majorité présidentielle à laquelle je n'adhère pas. Et je le mets en garde, j'ai dit, écoutez, moi, je suis pas macroniste, La République En Marche, c'est pas ma tasse de thé. Le MoDem à la rigueur, oui, parce que dans l'histoire de mon journal, il y a eu des liens entre le MoDem et Marianne. Jean-François Kahn, le fondateur du journal, s'était présenté pour le MoDem aux élections européennes de 2009. Donc là, je peux avoir des valeurs. Il y a une des responsables du MoDem, qui est Jacqueline Gouraud, aujourd'hui ministre des Territoires, qui m'a marié avec Natacha Polony en 2007. Et j'ai dit, n'empêche, politiquement, je ne suis pas du tout sur cette sensibilité. Il me dit, c'est pas un problème.
C'est une liste ouverte. Il y aura évidemment des gens de La République En Marche, des élus locaux, des députés, des maires, des gens du MoDem, mais nous ouvrons cette liste à peu près pour la moitié des candidats à des gens qui ne sont pas encartés dans un parti politique, qui n'ont pas d'engagement idéologique, qui ne sont pas proches de la majorité et qui viennent pour porter ce à quoi ils croient, les valeurs qu'ils défendent et qui veulent participer avec nous à une forme de redressement de la région. Eh bien, j'ai accepté cette main tendue de la part d'un mouvement politique qui est pas celui avec lequel j'ai des affinités. Et j'ai dit qu'aujourd'hui, vu la situation de ce pays, cette région qu'on aime tant, eh bien, comme je me dis, moi, républicain, on me classe souvent parmi les souverainistes, je suis patriote, je suis républicain, et j'ai toujours été éduqué dans ma conception professionnelle du journaliste par Jean-François Kahn, de tendre la main, de respecter l'adversaire, d'écouter l'autre. Voilà, et c'est un des grands problèmes de notre société. On le voit aujourd'hui dans les débats politiques qui commencent à devenir quelquefois un peu violents et véhéments. Respectons-nous les uns les autres. Et si on peut construire quelque chose ensemble, même avec quelqu'un dont on ne partage pas au départ les opinions, mais se mettre d'accord sur un projet, eh ben je trouve que c'est une attitude responsable, citoyenne et républicaine. J'aurais pu aller avec François Bonneau s'il me l'avait demandé, je ne sais pas qui d'autre. Il s'avère que c'est Marc Fesneau qui s'est présenté le premier, qui m'a tendu la main, et en bon républicain, je n'ai pas pu refuser, et j'y suis allé de bon cœur, j'assume. J'ai pris des coups parmi mes amis politiques, parmi mes collègues journalistes. Mais comment tu rejoins la Macronie, tu retournes ta veste, tu vas à la soupe. Alors rejoindre la Macronie en 2021, c'est pas forcément l'heure de gloire qu'on aurait pu avoir en 2017. Mais j'y suis allé, j'assume tous les coups que j'ai pris. Ça me grandit. Je vois qui sont mes amis. Et puis il y a ceux qui ont pris le temps d'écouter, de comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Voilà, j'y vais pour des raisons de conviction personnelle, pour un projet régional et pas national. Je ne rentre pas dans la majorité présidentielle. Marc Fesneau est quelqu'un de très intéressant. Voilà, c'est quelqu'un qui dénote un petit peu du personnel politique habituel. C'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un qui est mu par de véritables convictions et pas des certitudes. Je peux bien sûr lui passer la brosse à reluire parce que c'est la tête de liste, mais j'y serais pas allé si cet homme n'était pas ce qu'il était. Il est libre penseur, il est libre parleur. Dans sa majorité, il passe pour quelqu'un de très indépendant qui ne se laisse pas impressionner. Moi, j'ai trouvé que je me retrouvais dans la façon de faire de la politique de Marc Fesneau, et je me retrouvais dans les projets de sa liste. On a des divergences, je ne suis pas d'accord sur tout, je me retrouve d'une façon très paradoxale à côté d'élus de La République En Marche avec lesquels j'ai pu avoir la dent dure. On a établi des liens de cordialité dans cette campagne électorale qui est ponctuelle. On verra ce que donnera l'avenir. Et moi, je suis très fier. J'ai déjà un mandat de conseiller municipal sur Azay-le-Rideau. C'est pas très politique. Là, je m'engage vraiment, comme je dis, après 30 ans de prescription journalistique. Donc, j'écrivais, je disais ce qu'il fallait faire, ce en quoi je croyais. J'ai eu, évidemment, à un moment donné, on peut avoir des influences en tant que journaliste sur telle ou telle disposition. Et là, je descends dans l'arène, les mains dans le cambouis, si on peut s'exprimer ainsi. Voilà, je passe à ce qu'on appelle l'action publique. Après l'action écrite, je passe à l'action publique. Et je m'engage politiquement aux côtés d'un homme qui s'appelle Marc Fesneau, quelle que soit la couleur politique, parce que la couleur politique de notre liste, c'est celle qui veut que cette belle région du centre Val-de-Loire, dont j'aimerais qu'elle change de nom d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Voilà, je crois en cette région, je suis régionaliste, je suis girondin politiquement, c'est-à-dire je crois à la diversité de la culture française, je suis basque, n'oublions pas, et je suis très attaché à l'identité basque. Je crois qu'il y a une identité ici dans cette région Val-de-Loire, même si elle est composée par plusieurs territoires différents, et je voudrais que les gens soient fiers d'habiter dans cette magnifique région. Il y a des gens formidables, les artisans que je côtoie, les paysans, les restaurateurs, toute cette société qui compose la société ligérienne, c'est des gens qui méritent d'aller plus loin, d'aller plus fort dans ce qu'ils revendiquent, et je crois qu'il faut aider cette région, qui n'a pas été réformée par François Hollande, elle a gardé ses dimensions d'avant la réforme de 2014. Je crois que cette région mérite d'être un des territoires phares de la République. Pour ça que je m'investis, c'est pour ça que je m'implique dans ce combat politique derrière le candidat Marc Fesneau. Alors justement, vous nous parliez de Marc Fesneau. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'homme qui Marc Fesneau c'est un gars du pays. Sa famille est de Marchenoir, une bourgade du Loir-et-Cher dans la Beauce, quelques kilomètres au nord de Blois. Les Fesneau sont là depuis, je crois, presque 3 ou 4 siècles. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est enraciné dans le Val-de-Loire. C'est un esprit vif et subtil, quelqu'un qui a des convictions. Il est rentré dans la politique de lui-même, jeune. Il a commencé comme assistant parlementaire de la sénatrice maire de la Chaussée Saint-Victor, qui est Jacqueline Gouraud, dont je vous parlais
tout à l'heure. Et puis, il a été repéré au sein du MoDem, donc le parti de François Bayrou par l'état-major. François Bayrou l'a repéré et on a vu que ce garçon, comme on disait à l'époque, a des capacités, qu'il a de la langue, qu'il a de la suite dans les idées. Et inévitablement, eh bien, après son mandat d'assistant parlementaire, il s'est présenté. Il a été élu député du Loir-et-Cher, donc de l'inscription dans laquelle se trouve Marche Noire. Et puis, eh bien, comme le MoDem a rejoint la majorité présidentielle en 2017. Il a été président du groupe parlementaire MoDem à l'Assemblée nationale. Il a même été candidat face à M. Richard, qui était élu président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, Richard Ferrand. Et c'est lui qui était son challenger. Donc il y avait quand même une petite... on voit bien qu'il y a une petite fronde à ce moment-là. Et ensuite, le président de la République et le Premier ministre l'ont repéré. Et il est aujourd'hui ministre des relations avec le Parlement et de l'engagement citoyen. Donc c'est le ministre des Relations avec le Parlement, c'est un ministère pas connu mais très important. C'est lui qui s'assure qu'il y a une relation entre les députés et les sénateurs au moment justement où l'on vote les lois, qu'il y ait une coordination, qu'il y ait une cohésion entre ce que veut le gouvernement et ce que veut le Parlement. Donc il est présent pendant les débats à l'Assemblée nationale et c'est lui un petit peu qui coordonne ce travail parlementaire au niveau du gouvernement. Et le voilà lancé dans cette campagne des régionales. Il avait déjà fait une tentative à l'époque, aux précédentes, et puis il revient maintenant avec vraiment une liste ouverte, soutenue par La République En Marche et le MoDem, je le dis bien, et à laquelle participent des gens comme moi qui ne sont pas impliqués politiquement par rapport à un parti politique, mais qui chacun, dans nos spécialités, dans nos engagements, défendons une certaine idée de cette région du Centre-Val de Loire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les membres qui constituent votre équipe? Quels sont les types? Alors j'ai bien compris que ça venait principalement de la société civile, pour moitié à peu près de la liste. À peu près. Et puis de définir un peu les sensibilités, vers quoi les gens ont envie d'aller, parce que finalement un programme ça se dessine en général avec l'équipe. Bien sûr. Et donc quelles sont vos ambitions, quelles sont vos priorités pour l'équipe? Comment vous avez défini tout ça? Je vais vous parler. Bon, alors il y a une liste pour la région Centre-Val de Loire conduite par Marc Fesneau. Il y en a donc, il y a 6 listes puisque c'est par département. Marc Fesneau est le seul élu avec Philippe Vigier pour l'Eure-et-Loire. Les autres têtes de liste sont des gens comme moi. Je n'aime pas le terme société civile. Citoyens. Voilà, on va dire des citoyens. Oui, mais les autres. Que ce soit politique ou citoyen. Voilà. Oui, voilà. Disons des gens qui ne sont pas engagés politiquement dans un appareil de parti. La racine est la même, c'est la ville en fait, que ce soit citoyen ou police. C'est pour ça quand il y a souvent des agriculteurs qui me disent oui, vous dites citoyen, mais nous on n'est pas dans une cité. Je dis par rapport, c'est quand même une citoyenneté. Hein. C'est quand même une citoyenneté. On appartient à une espèce de communauté nationale et la communauté nationale, elle est composée de citoyennes. N'oublions pas de citoyennes et de citoyens. J'aimais bien quand je revois des émissions et moi-même quand j'étais gamin, souvent dans des débats publics ou dans des meetings, l'orateur était là, et citoyenne, citoyen, comme sous la Révolution. Je trouve ce terme-là qui est assez rassembleur, et on oublie ce que ça signifie beaucoup de choses. Alors la liste conduite par Marc Fesneau en Indre-et-Loire, dont je suis tête de liste départementale. En deuxième position, il y a une femme qui s'appelle Sonia Pareux. On la repère beaucoup parce qu'elle a les cheveux rouges. Et c'est une femme extraordinaire qui est impliquée dans le monde du handicap. Des enfants en situation des familles confrontées à des situations de handicap avec leurs enfants. Et comme tous ces femmes et ces hommes qui s'impliquent dans ces actions, et je pense toujours à des religieuses comme Mère Teresa et Mère Emmanuel, on n'est pas Calcutta, voilà. Mais avoir ce sens de l'autre, du don de soi, pour aller soutenir des gens et accompagner des gens qui sont dans la détresse, dans la difficulté. Ce sont des situations parfois très difficiles, le handicap. Il y a des enfants autistes qui sont souvent des cas à la fois sur le plan médical et sur le plan social très, très difficiles à cadrer, à accompagner. Voilà. Et donc avec Marc Fesneau, on a considéré qu'en deuxième de liste, avoir cette femme qui s'implique dans l'action sociale, dans le partage, dans l'écoute de l'autre et un peu dans le sacrifice de soi, parce que d'être en permanence à l'écoute de ces familles les accompagnées, il y a une preuve d'immense générosité et d'amour et d'attente. Le troisième, il faut quand même
remettre en scène un petit peu les politiques. Donc c'est le député Daniel Labaronne, député du groupe La République En Marche. Donc lui, il est sur la circonscription d'Amboise. Il était ancien maire de Bléré. Voilà, et c'est un homme il vient de la gauche. Quand il était maire de Bléré, il était inscrit chez les radicaux de gauche. Et il fait partie de ces gens de gauche qui ont rejoint la Macronie, le macronisme. Et voilà, il s'implique dans sa vie d'élu. Un homme de terrain, un élu de terrain. J'ai pas toujours été d'accord avec lui sur les orientations du gouvernement qu'il a soutenu, celui d'Édouard Philippe et de Jean Castex. Mais en tant qu'élu d'Indre-et-Loire, sur la Touraine, c'est un parlementaire d'action, à l'écoute. Voilà, et on s'est mis d'accord et voilà, on conduit voilà le trinôme de tête et on conduit cette liste sur les valeurs qui nous ont rassemblés, uniquement celles-là, mais elles sont importantes pour la région. Alors ensuite, vous avez des différentes personnalités. Vous avez des élus, vous avez des maires. Il y a Alain Bellois, qui est le président des chasseurs de la Fédération de chasse d'Indre-et-Loire, parce que la chasse, quand elle est assortie d'une éthique, c'est aussi une activité qui met nos territoires en valeur. Voilà, les éléments synergétiques, il y a une régulation des populations. Et puis dans nos traditions locales, en France, la campagne, la chasse, ça fait aussi partie de notre alimentation. C'est la consommation d'animaux sauvages qui ne se sont nourris que de ce qu'ils veulent. Voilà, à condition que ça soit fait évidemment avec le respect de la nature. Ça reste un sujet de polémique, je le conçois. Mais voilà, pour moi, les chasseurs, quand ils sont vraiment mus par des valeurs ce sont des écologistes comme les autres. Il y a une autre candidate qui est Clotilde Pin, qui est vigneronne à Chinon. Les Pins, c'est une famille qui est entre Panzou et Cravant. Et Clotilde Pin est une jeune femme très, très active, voilà, qui représente aussi la ruralité. Et puis bon, il y a Virginia Marquez, qui est maire adjointe de Sorigny, à côté d'Alain Hainaut, qui est la référente de La République En Marche en Indre-et-Loire. Et puis je pense aussi à Aurélie Doléa, qui est de Chinon, elle est avant-dernière sur la liste. Voilà, donc des femmes, des hommes, de tous horizons différents. Je ne vais pas vous les citer tous. Voilà, mais on s'est tous rassemblés comme une équipe je ne vais pas dire une équipe de copains, on est quand même engagés en politique, mais voilà, on est au-delà de nos divergences et on sait tous d'où nous venons et qu'on n'a pas toujours été forcément d'accord, mais sur les valeurs qui nous rassemblent sur la liste de Marc Fesneau pour défendre ce que l'on croit de cette région et ce qu'on a envie de mettre en place, eh bien, il y a une cohésion, il y a une cohérence et beaucoup de solidarité. Voilà, donc ce statut de tête de liste devant ces 18 colistiers, eh bien, quelque chose qui me plaît parce qu'on avance dans le même sens et on croit aux mêmes choses. Alors, vous parliez de valeurs, justement. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur les valeurs de votre liste? Qu'est-ce que vous défendez? Quel est votre programme? Alors, c'est une liste, bon, elle est conduite par Marc Fesneau, qui est un homme politique, qui est un ministre, qui est un parlementaire. Évidemment, on affronte une par une les grandes questions qui concernent la totalité du pays. Ce sont des questions nationales, mais reportées à l'échelle régionale en fonction des prérogatives que peut avoir une région. Quels sont les leviers qu'un conseiller régional et qu'un président de région peut avoir pour changer la vie des citoyens. Ça ne bouleverse pas la donne, puisque le pouvoir essentiel reste bien entendu au niveau national, au Parlement, au gouvernement. Les départements, les conseils départementaux ont aussi un rôle à jouer important sur la vie des citoyens. La région, c'est essentiellement, ça peut être, j'allais dire, la redistribution des organisations de l'État, c'est un complément. La région apporte un complément. Ce sont les lycées, ce sont les transports, c'est la santé, et ce sont des secteurs sur lesquels il y a beaucoup de choses à faire. Alors, on se trouve dans une situation particulière qui est le mandat de François Bonneau, qui est un président qui n'a pas démérité. Mais voilà, on considère qu'au bout de 23 ans d'exercice de la gauche, et lui est là depuis trois mandats et quelques. Voilà, il y a peut-être un besoin de renouvellement. C'est une majorité de gauche qui a fait des choses importantes, mais il reste encore beaucoup de lacunes. Il y a des secteurs qui sont en situation de faiblesse. Il y a quelques promesses. Alors, à qui ne le dirait-on pas on est tous confrontés qui n'ont pas été tenues sur la création de lycées, sur le plan médical, des médecins. Il avait envisagé 300 médecins, on en est à 5. Aujourd'hui sur la région,
la région Centre-Val de Loire, même si c'est une région où il y a de belles métropoles, Orléans-Tours, Bourges-Châteauroux, bon, c'est quand même un désert médical, c'est très étonnant. Et pourtant, c'est une région où il y a, j'allais dire, du mouvement de l'action sociale, il y a de l'activité économique. Voilà, là, il y a un problème sur les médecins. On manque de médecins dans ce territoire et c'est une question qui nous est très chère. Les transports, voilà, aujourd'hui, il y a la ruralité, il y a des territoires excentrés. Il y en a aussi dans la région Val-de-Loire. Il y a certains secteurs du département de l'Indre, du Cher, ça peut être vrai aussi en Indre-et-Loire, en Loire-et-Cher, voilà, qui sont excentrés. Les gens qui ont besoin le matin d'aller travailler, d'aller rejoindre leur emploi. Il n'y a pas forcément ils ne sont pas forcément desservis par des services, par des réseaux de transport en commun. Il y a des lignes de chemin de fer comme Orléans-Châteauneuf, Tours-Châteauroux, Chartres-Orléans, qu'il faudrait développer parce elles sont porteuses voilà, de beaucoup d'espoir pour les gens qui sont sur ces axes-là. Évidemment, des réseaux d'autobus, là aussi, et de cars à amplifier. Et puis, bon, que les gens puissent avoir leur voiture. Pour ça on va soutenir une opération où on fera que le code sera offert par la région pour les jeunes conducteurs qui veulent apprendre à conduire. Donc voilà les valeurs que l'on défend sur le plan social. Pour ma part, j'ai été contacté et sollicité sur des questions d'agriculture et de ruralité. Bien entendu, redonner à cette région qui est profondément agricole, qui a une très belle paysannerie ancienne, patrimoniale, riche et diversifiée, c'est, je crois, le plus petit budget agricole des régions, ou l'avant-dernier, des régions de France. Ce n'est pas normal. Là, je pense que la gauche et le président Bonneau auraient pu... ils ont fait, mais ils pourraient faire plus. Donc, évidemment, accompagner les jeunes à l'installation. Ça, c'est une des capacités financières de la région. Et voilà, il y a des territoires où des jeunes veulent s'installer en agriculture, des jeunes paysannes, des jeunes paysans. Aujourd'hui, c'est difficile par rapport au foncier, il faut acheter la terre. Voilà, il faut investir. Et bien là, on serait très présent. Et moi, surtout, l'élément principal qui m'a mobilisé, qui m'a convaincu de rejoindre la liste de Marc Fesneau, je mène depuis très longtemps un combat sur les cantines scolaires, la restauration scolaire. J'ai participé à un film qui s'appelle Nos enfants nous accuseront, où j'explique aujourd'hui ce qui peut se passer dans les cantines scolaires avec de la malbouffe qui s'introduit et que l'acte alimentaire au niveau des cantines est important parce que c'est lui qui forme l'enfant. La culture alimentaire de l'enfant, elle doit être faite en plus de la classe, parce qu'il y a les classes du goût, j'en parlerai tout à l'heure, mais ce qu'on met dans l'assiette d'une petite fille, d'un petit garçon, d'un enfant à l'école, est formateur de ce qu'il va devenir. C'est l'apprentissage du goût, c'est son éveil sensoriel. Et je voudrais, comme objectif, c'est notre ambition, qu'à la fin de ce mandat, si nous sommes en situation, comme on dit, 100% des produits frais entrant dans la préparation des repas servis dans la restauration scolaire des lycées, puisque les lycées dépendent de la région, les collèges, ce sont le département, et les écoles primaires, ce sont les municipalités. Pour nous, sur la région, que 100% des restaurants scolaires des lycées de la région Centre-Val de Loire, 100% soient fournis, s'alimentent sur le territoire, sur le département même si c'est possible, en tout cas sur la région. Et l'objectif, voilà, c'est que la totalité des produits frais, c'est-à-dire des légumes, des fruits, des volailles, des viandes, voilà, qu'on puisse faire au mieux, local. 100% régional ou départemental, en tout cas du local. D'autres régions le font. C'est aussi l'objectif du président Bonneau, et il y a des endroits où c'est déjà en place. J'ai une référence absolument exemplaire sur le département d'Indre-et-Loire qui concerne un collège, donc c'est le département, c'est sous l'autorité de Jean-Gérard Pommier, c'est le collège du Déflessoir à Bléré, et le chef s'appelle Sébastien Brun, et il est dans une formule exemplaire, 100% de produits locaux, zéro gaspillage parce que en plus les repas sont présentés presque dans un restaurant. Je peux dire que c'est une cantine gastronomique. Les parents, ils vont même quelquefois déjeuner. Et à la fin de l'année, Sébastien Brun, au collège du Déflessoir à Bléré, dégage des bénéfices. Ça veut dire qu'on peut acheter local, durable, bio souvent. D'ailleurs, de la belle nourriture produite par des paysannes et des paysans et des producteurs du département ou de la région, et en plus avoir un budget équilibré et gagner de l'argent à la fin de l'année. Donc qu'on ne me dise pas que bien manger c'est cher, c'est le plus grand mensonge politique. Voilà. Mal manger coûte très cher, bien manger coûte pas cher. Et en tout cas, quelquefois ça vaut la peine d'y réfléchir. Et en tout cas, pour nos cantines scolaires de la région Val-de-Loire, j'ai cette ambition que voilà, nos enfants soient nourris en totalité avec des produits locaux.
Et dans les compétences de la région, il y a aussi un volet économique, de développement économique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez sur le volet économique? Alors, il y a un grand projet, ça serait un fonds souverain régional, obtenu à partir d'emprunts auprès d'organismes financiers comme la Banque publique, la Caisse des dépôts et consignations. Ça serait aussi une souscription populaire, donc les gens pourraient souscrire à cet emprunt pour dégager 300 millions, un fonds de 300 millions qui permettrait d'accompagner les entreprises qui aujourd'hui sont en difficulté. On sort d'une période difficile. Il y a des jeunes entrepreneurs qui veulent s'installer. Et ce fonds souverain régional, qui a déjà été expérimenté dans la région Pays de Loire avec succès et dans la région Normandie, en plus on profite d'une époque où les taux d'intérêt sont absolument dérisoires. Et ce fonds souverain de 300 millions permettrait concrètement à la région d'intervenir directement dans le financement de sociétés qui ont envie de se développer ou qui ont envie d'être créées. C'est un coup de main important. Il y a beaucoup d'énergie aujourd'hui dans cette région Val-de-Loire de création d'entreprises qui créent de l'emploi évidemment. Il y a des jeunes pleins d'initiatives qui manquent un petit peu de moyens ou des sociétés qui sont aujourd'hui un peu en difficulté et qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce. Et bien ce fonds souverain permettrait de stimuler et de créer une dynamique économique auprès de ces entreprises et de ces sociétés qui ont besoin d'un soutien de la part de la collectivité publique. Très bien. Alors avant de clore cette émission, je vous propose l'urne des thématiques. Alors l'urne des thématiques, elle s'est muée en petit papier puisque Covid oblige. Je ne vais pas vous laisser tirer dans une urne. J'ai des petits papiers qui vont de 1 à 10, qui sont sur les 10 compétences de la région. Donc je vous propose de tirer un numéro au hasard et puis de répondre sur l'axe de votre programme qui correspond à ce domaine. Eh bien, c'est une région qui a 6 départements, je vais dire le numéro 6. Alors la numéro 6. Donc la numéro 6, c'est la culture. La culture. Voilà. Donc, qu'avez-vous de prévu dans le domaine de la culture? Alors la culture, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure dans notre démarche politique, c'est essentiel. La région Centre-Val de Loire est une région profondément culturelle, par son patrimoine, bien sûr, architectural, les châteaux de la Loire, son patrimoine historique, et il y a quand même quelques plumes, quelques auteurs, femmes et hommes, de Balzac à Georges Sand, en passant par Ronsard et Rabelais, et d'autres encore, Maurice Genevoix, plus récemment. Il y a un patrimoine culturel à défendre, à valoriser, à préserver et à transmettre. Alors, il y a l'aspect de la préservation, mettre en valeur ce patrimoine culturel, notamment par une politique touristique. Là aussi, le budget tourisme dans la région Val-de-Loire, on se dit ça coule de source. Les châteaux de la Loire, la vallée de la Loire, tout le monde vient. Oui, eh bien, ça manque de structure, ça manque de dynamique, ça manque de cohésion et de mise en valeur. Et si nous sommes dans cette situation, nous développerons justement ces actions touristiques pour mettre en valeur ces territoires, en accord avec les départements et les municipalités concernées. Il y a un patrimoine qui relève de la région. Mettre en valeur les territoires, c'est aussi une démarche culturelle. Et donc la dernière séquence de l'émission, vous avez maintenant une dernière minute, mais une minute chrono, pour dire pourquoi les gens doivent aller voter les 20 et 27 juin, et pourquoi voter pour vous, bien évidemment. Alors nous sommes confrontés à une situation terrible, c'est une forme de démobilisation citoyenne, une législative partielle récente dans la circonscription de Loches-Montbazon a montré que seulement 18% de nos concitoyens étaient allés voter. C'est absolument tragique, même s'il y a une mauvaise communication. Voilà, aujourd'hui, il faut combattre l'abstention. Je dis à nos concitoyennes et concitoyens, mes compatriotes, allez voter. L'abstention, c'est la pire des solutions. Voilà, je comprends qu'on puisse avoir à un moment donné une défiance, une lassitude, on n'y croit plus, on a une forme de rejet de la classe politique, il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, c'est démobilisant. Eh bien non, la pire des solutions, c'est de ne pas aller voter. Il faut aller voter. L'abstention, c'est donner une voix à quelqu'un vers lequel on ne veut pas aller, c'est mettre en place peut-être quelquefois des politiques dont on ne veut pas. La ville de Tours le sait, les gens qui sont abstenus aux dernières élections municipales, aujourd'hui, quand vous les rencontrez, ils se mordent les doigts du fait du résultat qui s'est produit parce qu'ils ne sont pas allés voter. Donc la mobilisation citoyenne, c'est pas un devoir puisque ce n'est pas obligatoire. Je serais presque favorable à rendre le vote obligatoire. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir patriotique.
allez voter pour qui vous voulez, peu importe, exprimez-vous, il faut aller dans les urnes, il faut que la démocratie vive, il faut que la République vive, et la démocratie et la République ne vivront que si les Françaises et les Français qui constituent cette nation acceptent au moins, quand on les appelle aux urnes, d'aller s'exprimer et d'exercer ce droit de vote, qui est le symbole même de la démocratie, et en tout cas de l'avenir de ce pays. Ça passera par le suffrage universel. Eh bien, Perico Légas, merci de votre présence. Merci de nous avoir présenté votre liste. Merci à la technique, à Guillaume et à Bruno pour m'avoir accompagné. Et donc, rendez-vous aux urnes les dimanches 20 et 27 juin prochains. Merci. Merci, au revoir. Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA.